D'innombrables mythes et légendes du monde entier décrivent une époque du chaos qui aurait détruit toute la civilisation, toutes les civilisations. Dis-moi ce que cela te traduit lorsque je te dis cela. Bah, je vois plusieurs époques, à vrai dire, hein, et c'est encore très binaire, très polarisé. Je vois, un coup ça vient de la gauche, un coup ça vient de la droite, donc en fait, il y a eu plusieurs époques, Mhm. et ce que je vois, c'est très réglé. C'est, c'est très cadré, c'est-à-dire que j'ai l'impression que d'une époque à l'autre, c'est la même distance ou le même nombre d'années, ou tu vois ce que je veux dire? C'est très millimétré. Hmm, c'est très intéressant. Ok. Concernant ces déluges et concernant ces monuments qui sont encore présents aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ou affirmer que ces monuments sont restés tels quels, partiellement tels quels, malgré les déluges, malgré les chaos, malgré la situation? Attends, juste avant de te répondre, je voulais juste rajouter que j'ai vu Vas-y. aussi quand tu m'as ta question précédente, j'ai vu quand même, des dragons. Hem, alors ta question, est-ce que Tu les les as vus bâtiments où les sont dragons? par rapport aux époques, de chaos? Mmh. OK. Juste une question concernant ces dragons et l'époque des du chaos. Est-ce que c'est eux qui permettent ce chaos par leur force? Alors bizarrement, j'arrive pas à te répondre, ça me dit ni oui ni non. La Hem, question est pas bien posée non plus, hein. Est-ce qu'ils sont les décisionnaires de ce chaos? Est-ce qu'ils sont les maîtres d'œuvre de ce chaos? beh, je dirais indirectement, pas directement. Mmh. Qu'est-ce qui te fait dire ce indirectement? Beh, je vois en fait, c'est, comme je dis, quand je dis indirectement, c'est comme s'ils amenaient la chose. Et tu sais quand tu invites un vampire chez toi, que tu il frappe à ta porte, tu lui ouvres et lui, du coup, il pense qu'il a ton accord et il rentre. C'est un petit peu Mmh. la même chose en fait que je vois. OK. D'accord. OK, je comprends. OK. Concernant mon autre question, est-ce que Ah les oui. vestiges que l'on connaît aujourd'hui, est-ce que c'est Alors pareil, comme il y a pas mal d'endroits, ça pencherait plus sur le non. non? Donc ce serait de nouveaux vestiges, la pyramide, le sphinx, ce serait une nouvelle création? Alors pas ça dépend. Pour certaines oui, pour certaines ça a été modifié. Pour certaines, ils sont partis de la base, c'est comme s'il y avait un socle et ça a été restructuré. OK. Déplace-toi vers une alors, c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Ils sont partis d'un socle. Alors, je te parle de vestiges, mais quand je te parle de vestiges, pars dans l'idée que je peux parler d'une pierre. Je peux parler, de 2 pierres, l'une à côté de l'autre. Je ne parle pas d'une construction humaine qui vient y mettre son grain de sel. Ce que je souhaite savoir, si suite à ces différents déluges, ces différents changements de ligne de temps, ces différentes fractures, malgré tout, est-ce que ces monuments sont restés présents sur la même, temporalité, sur la même densité terrestre? Alors ça peut, je vois pas qu'il en ait énormément, mais ça peut, effectivement. Déplace-toi vers une qui n'ait pas subi de déluge, mais qui, pour certains historiens, pour certains chercheurs, la date très beaucoup plus ancienne que ce qu'on la date. À mon 3, on y va. 1, 2, 3. Alors, quel ça a pas résonné en fait quand tu as dit, qu'il n'a pas subi de déluge. Hem, c'est tu vois? Non, C'est pas qui a subi possible. le déluge? Qui a subi le déluge? Ah d'accord, tu as dit l'inverse. Non, qui n'a pas subi le déluge parce que tu dis certains ont été, Alors, je me réexprime, c'est des restes et je me d'autres non. je me suis mal exprimée. C'est comme s'ils avaient subi le déluge, mais que certains avaient été en quelque sorte épargnés plus ou moins, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est OK, c'est ce que OK, donc bon, tu te réécouteras, mais OK, super, merci. Alors, lors de notre dernière enquête, il était question de 2 civilisations vivant sur la même ligne de temps, mais avec une fracture. Est-ce que lorsque les Sumériens écrivent: «Les dieux sont venus et ont fait revivre les humains», est-ce que c'est de cela qu'il est question? J'ai pas un j'ai pas de oui.
Hem, J'étais juste en train d'observer les lignes de temps. Ouais. Comment tu vois, j'ai l'impression par rapport à l'époque de la dernière fois, enfin la dernière fois, c'est encore bougé. Qu'est-ce qui te fait Tu es dire toujours là? ça? Ah. Oui, qu'est-ce qui te Non, fait c'est dire l'image que cela? j'en ai, mais en tout cas, je trouve ça très, c'est dur de mettre des mots, mais je trouve ça très fluide. C'est comme si c'est facile de faire bouger les lignes. Mmh. Je trouve ça très fluide. Tu saurais nous dire quel est l'intérêt? Pourquoi ils viennent à faire rectifier les lignes de temps, créer des fractures? Est-ce que tu arrives à y voir ça? Bah, c'est le pouvoir. Tu vois, le fait, ouais, c'est ça, c'est pouvoir. Ce que je vois tout de suite. OK. Est-ce qu'on peut dire que l'humain a été créé, qu'il y a eu un ou plusieurs déluges et qu'on a repeuplé l'espace, la planète Terre? Ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a certains êtres humains qui ont été sauvés de ce déluge et qui ont repeuplé de nouveau la planète Terre? Pour répondre à ta question, l'humain a été créé, oui. Alors j'ai une image assez singulière. Ça me montre une image un petit peu du jardin d'Éden, tu sais, avec Adam et Ève. Sauf que là, en fait, très intéressant, hem, il y a une moitié qui est Adam et une moitié qui est Ève. C'est pas 2 personnages séparés, c'est un personnage dans Mmh. lequel il y a les deux pôles et tu vois, je vois un peu comme le yin et le yang, où la femme serait en blanc et l'homme serait en noir ou l'inverse, peu importe. Mais en tout cas, je sais pas, ça me semble important. C'est une seule et même personne. J'ai l'impression que c'est de là part la création, c'est pas 2 personnes. Mmh. Oui, c'est très intéressant, très intéressant. Maintenant concernant ma question, est-ce qu'après ou pendant déluge, il y a des humains qui, s'en sortent et sont sauvés ou tout le monde y passe? Alors attends, j'essaye de regarder un petit peu, ah, il y en a qui entraînent les autres dans leur chute. Hem, Comment je vais expliquer ça? Tu vois, c'est comme s'il y en a qui arrivaient à s'en sortir. Alors pour donner une image, sinon je vais pas réussir à me faire comprendre. La personne, elle est au niveau de la falaise, tu vois? Elle a chuté, mais elle est quand même accrochée à la falaise et en fait, il y a quelqu'un d'autre, qui lui tire la jambe et paf, mais volontairement, tu vois? Pas dans le but de s'en sortir. C'est quelque chose un petit peu pernicieux comme ça. Et alors pour répondre à ta question, bah, pour le moment, j'arrive pas à voir de gens qui s'en sortent, réellement. Peut-être qu'il faudrait que je prenne un angle de vue plus large. Avant, après déluge, l'être humain. Alors oui, il y en a, par contre, c'est une minorité, hein. OK, OK. Donc tous les hommes n'ont pas disparu dans ce déluge, ou dans ces déluges, ou dans ces risettes, peu importe le nom qu'on lui donne. Pour moi, non. Déconnecte-toi. Les Hopis parlent du peuple des fourmis qui les ont amenés sous la terre et ressortis après le déluge. Est-ce qu'on est sur une métaphore? Qu'en vois-tu? Alors je ressens pas d'être fourmi à proprement parler. Je dirais plutôt que c'est dans la façon de faire, tu vois? Des fourmis, leur organisation, c'est ça que je perçois tout de suite. Comment tu les perçois? Comme Bah, des tu humains qui hem, j'ai compris ouais, l'organisation et qu'ils avaient une organisation, qu'on pourrait présenter comme les fourmis. Maintenant, comment tu les vois réellement? Est-ce qu'on est sur des êtres humains? et pour le moment, je vois que des êtres humains, mais au niveau des souterrains, c'est très grand, c'est immense même et ça fait plusieurs, galeries, plusieurs étages. C'est très intéressant ce que tu dis. Ce qui veut dire qu'ils avaient préparé ou qu'ils avaient connaissance, certains avaient connaissance qu'il y allait arriver quelque chose? Alors c'est un petit oui. Alors pourquoi cette création des souterrains? Oui, si, c'est oui. Je regarde plus en profondeur, oui, en tout cas, c'est méga structuré. Et toujours question depuis le départ
où on s'intéresse à l'humanité, d'une part, de personnes qui ont des informations ou des connaissances ou des perceptions qui va venir apporter ces éléments à l'humain. C'est comme s'il y avait deux types d'humains, quoi. Un humain qui a une meilleure connaissance, une meilleure compréhension, et un autre humain qui suit. J'aimerais que qui tu subit. prennes, ouais, qui subit. J'aimerais que tu prennes le temps, un instant, de regarder ce peuple fourmi qui sont venus à créer ces souterrains. Quelle est la différence par rapport aux autres? Alors attends, j'étais en train de regarder leur ADN ou leur code. Ouais. Vraiment, ça m'apporte pas forcément de compréhension. Regarde pas que Hem, l'ADN humain sur la densité humaine. Essaie d'aller chercher au niveau métaphysique. Est-ce que on est sur un autre type d'ADN, un autre type d'énergie? on est sur une autre singularité. Hem, j j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est gravé en eux. Mmh. Tu vois, comme une mémoire, parce que je vois comme tu vois l'image que j'ai, c'est comme des cicatrices que tu pourrais avoir sur le corps. C'est comme de la mémoire. Mmh, c'est intéressant ça. Est-ce que cette mémoire serait liée au fait qu'ils ont déjà vécu cela? Et qu'ils ont comme une forme de réminiscence d'un cycle qu'ils ont déjà vécu? Ah, c'est un grand oui. Mmh, très intéressant. OK. On va revenir à ces hommes fourmis. Ils apparaissent sur le sarcophage du nain Pouantouf Tao, fils de Pétékonsu, datant de plus de 2500 ans. Cette sculpture soulève plus de questions que de réponses. Sont-elles des figures purement symboliques ou des représentations d'êtres mythologiques ou quelque chose d'autre? Ce que je veux dire, c'est que ces hommes fourmis que les Hopis parlent, ce ne sont pas les seuls à en parler. Il y a énormément de représentations de ces hommes fourmis qui ont une ressemblance avec des antennes, avec un corps humain, mais des antennes un peu comme une fourmi, sur des régions qui sont à des milliers de kilomètres les unes des autres. Qu'est-ce que tu en vois de cette information? Ça va pas du tout répondre à ta question, mais la première chose qui me venait déjà, c'est qu'il y avait une relation aussi par rapport à l'Égypte. Oui, l'Égypte il en est question en Égypte aussi. Alors, quelle est la relation? Qu'est-ce que tu en vois? Et comme une question de corps similaire. Corps similaire, on parle de quoi? Structure, si tu préfères, Organique? j'arrive pas pour le moment à te répondre organique. Alors, il y aurait beaucoup plus de silicium, ouais, c'est ça, dans ces corps-là, plus de silice. Qu'est-ce que ça permet ou change? Et on est plus sur, alors, il semblerait quand même qu'il y ait encore un peu de carbone, que ce soit pas complètement silicium. Quand tu me parles Mmh. de corps, tu me parles de corps, de type humain, organique? Oui, organique, OK. mais pour le coup, là, c'est une structure en silice, plus en silice. Donc c'est pas comme nous du tout aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on est carbone. Ils sont constitués d'éléments différents d'une autre. Oui, Est-ce que ça fait un parallèle avec l'ADN pur ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un lien, ça même il y indirect? a un lien, il y a un lien direct, ouais. Mmh. OK, OK, OK. Alors, il est vrai qu'il y a énormément de représentations similaires qui sont trouvées à travers différentes cultures anciennes. Pourrait-il y avoir une signification plus profonde derrière ces formes humanoïdes mystérieuses? Pourquoi les êtres humains viennent à dessiner ces êtres? Est-ce qu'ils les voient ou est-ce qu'ils captent leur énergie? Est-ce que c'est une façon de les je sais pas. Certains les voient, mais c'est pas «donné à tout le monde» entre guillemets. Certains les voient, ouais, c'est comme s'ils avaient toujours des yeux particuliers, une couleur particulière. D'autres les sentent, il y a un peu tous les cas.
Mais en règle générale, c'est quand même plus de l'ordre de l'invisible. OK. Si j'ai bien compris depuis le départ, ces hommes fourmis, ils ont une apparence physique humaine. Ils ont accompagné le peuple Hopi à se cacher, certains dans tous les cas, dans ces cavernes souterraines. Oui, Et parmi ces civilisations Hopi, ces humains denses, certains arrivent à capter leur énergie, leur fréquence, et c'est pour ça qu'on les nomme de la sorte. Ils arrivent à mmh, en faire une lecture autre que celle de l'humain. Est-ce que c'est bien cela? oui, oui, c'est ça. OK, super. Il est vrai que de tout ce que j'ai pu lire, il est toujours question d'un ou de plusieurs sauveurs, souvent le chiffre 7. 7 personnes sont venues, voilà, 7 sauveurs, pour chacun des déluges que j'ai pu lire, qui ont existé sur cette planète. Est-ce ceux-là même qui vont finir par accompagner les humains à un autre paradigme? Est-ce que c'est est-ce que c'est ces hommes fourmis? Est-ce que c'est ces ADN purs? Est-ce qu'il y a des êtres comme ça qui sont choisis avec une énergie de type extraterrestre ou intraterrestre ou peu importe ce que l'on peut dire, qui vont venir accompagner certains humains à se sauver et à leur montrer certains éléments, je ne sais pas, certaines géométries, certains savoirs, certaines connaissances et créer un nouveau paradigme. Ah, tu vas m'en poser ta question en plus court parce que, bon, déjà, le chiffre 7, je le voyais à l'envers. Enfin, en bas, inversé et inversé. 2 fois inversé. Bon, bref. Et après, je voyais des codes, donc j'ai pas, bien compris l'information. Du coup, je veux bien que tu me reposes ta question. En fait, il est souvent question de sauveurs lors de ces différents déluges. Qu'est-ce que tu en vois? Qui sont ces sauveurs? Qui viennent sauver une poignée d'humains à ces déluges ou une poignée d'animaux à ce déluge, qui vont venir recréer. Excuse-moi, ça va pas du tout répondre à ta question, mais je trouve l'information très intéressante cependant. Quand Vas-y. tu me parles de sauveur, tout de suite, ça montre la grossesse. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une programmation par rapport à l'enfant et à la mère. C'est la première chose qui m'est venue. Et c'est aussi intéressant parce que du coup, quand tu me parles de grossesse, ça va aussi dans le sens du sauveur, hein, besoin de sauver, 1 ou 2 humains pour repeupler, la planète. C'est tout de suite ce que je vois. Et c'est comme s'il comptait là-dessus d'ailleurs. Mmh. OK. Et si on regarde ces sauveurs, j'aimerais qu'on fasse 2 observations. Ces sauveurs, alors il y en a plusieurs, bien sûr, mais toi tu vas te laisser guider et tu vas aller vers ce qui te vient. Lors d'un déluge, un sauveur ou 7 sauveurs ou peu importe, si tu regardes tu vas faire une lecture de leur énergie terrestre et de leur énergie métaphysique, qu'est-ce que tu peux en lire? Qu'est-ce que tu peux en voir? Je vois quelque chose de sacré. C'est quoi la religion au niveau métaphysique? Ben, alors là, c'est pas d'un point de vue métaphysique, c'est d'un point de vue plus physique, mais tu vois OK, comme une c'est ouais, l'exemple que tu as. c'est un Alors on va exemple, aller ouais. sur Noé. Regarde Noé, si on est sur la religion. Regarde Noé, fais-en une lecture de son Non, ADN humain. j'aime pas du tout ces énergies. OK, fais une lecture de son ADN éthérique. Dis-moi ce que tu en vois. Est-ce qu'on est sur un ADN humain? Non. Ah non, non, pas du tout. OK. Alors, juste pour la petite anecdote, je vois ces énergies, c'est les couleurs, LGBT. Je vois pas quelqu'un de vraiment lumineux, hein, enfin, c'est même plutôt tout le contraire. OK. Mais Maintenant, si effectivement, je vois qu'il arbore, un faux semblant de sauveur. mmh, maintenant si tu regardes dans la religion, même si on sait que beaucoup de textes ont été retouchés, tronqués, faussés, il est question de sauver un homme et une femme pour repeupler la planète. Si tu regardes cet homme ou cette femme, peut-être qu'il y en avait beaucoup plus, on ne sait pas. Si tu regardes cet homme ou cette femme ou cette civilisation qui a été sauvée, grâce au savoir et aux connaissances de Noé, parce que c'est quand même assez étonnant, ces hommes fourmis qui ont construit en amont des souterrains, ce Noé qui a déjà un bateau, tous ces êtres qui savaient déjà à l'avance qu'il allait exister une catastrophe naturelle et qu'il fallait venir sauver une partie de la population. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ces êtres humains qui sont sauvés. Est-ce qu'ils sont choisis? Je dirais que globalement, non. Hem,
Il y a certains individus qui pourraient se démarquer, mais c'est à la marge. OK. Mmh. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, ils n'ont pas été choisis. Très bien. Est-ce qu'il y a une forme de manipulation pour ces premiers hommes qui reconstruisent une nouvelle type de civilisation? Est-ce qu'il y a une manipulation qui est Non, je faite? voudrais excuse-moi, je voudrais modifier ce que j'ai dit auparavant. Vas-y. Alors, ils ont pas été choisis. En fait, il y a plusieurs possibilités. Je vois des groupes d'humains choisis qu'un être humain choisi. Enfin, même s'il y en a en marge, mais je vois Mmh. comme plus des groupes d'humains ou des ethnies. OK, très intéressant. Et quelle est la raison de ce choix? Comment ce choix se fait-il? Et pourquoi ce choix se fait-il? Alors, je vois des masses de population, c'est comme si on les entourait, on les parquait quelque part et paf, je vois que ça se je sais pas, une population qui est en Europe, je vois que ça peut aller en Russie ou, Mmh. je vois, comme des déplacements comme ça, et comme tu jouerais, à un jeu de gamin que tu déplacerais des pions aisément, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est par groupe. Tu sais ce que ça me dit là tout de suite? C'est qu'en fait, toutes les histoires qui sont racontées autour de ce sauveur, c'est un peu métaphorique et en fait, ça va venir se présenter peut-être plus simplement, même si ça semble compliqué pour un cerveau humain de comprendre ça. Comme tu viens de le dire, c'est des déplacements. Le déluge, paf, on déplace et on recommence. Oui, complètement. OK, et quand il recommence avec ce groupe de personnes, est-ce qu'il y a une manipulation au niveau de l'ADN? Est-ce qu'il y a une manipulation? Parce que tout à l'heure, on a parlé du contrôle mental et tu m'as dit: «Tiens, ça me parle le contrôle mental, il y a beaucoup de connexions et cetera et cetera». Est-ce que là, pour le coup, on tombe sur cette information? On revient là-dessus? Attends, redis ta première question, parce que du coup je La civilisation, hop, elle est sauvée. Est-ce que cette civilisation sauvée subit un contrôle mental? oui. Enfin, en tout cas, elle est programmée, donc oui. OK. Ce qui expliquerait qu'à un autre point de la planète Terre, il y a une forme d'interconnexion entre différents êtres humains qui Mmh. seront liés au même programme. Ouais. OK, très intéressant. OK, je continue, on va essayer d'aller un peu plus rapidement, parce que bon là, on est en train de prendre beaucoup de temps. C'est des questions d'une, personne et j'aimerais quand même qu'on prenne le temps d'y répondre, si tu es OK. Mmh. Je sais, alors attends, laisse-moi le temps de retrouver ces questions. Ah non, je crois que c'est encore mes questions. Alors on va essayer d'être assez rapide, hein. Regarde au niveau énergétique, que deviennent les consciences des êtres humains morts lors de ce déluge? Hem, alors c'est pas très clair ce que je vois. Vas-y, dis quand même. Ouais, c'est comme si elles étaient embourbées, en gros. Ça veut dire quoi embourbé? Bah, elles sont, bah, comme une voiture qui est tu sais, qui fait du surplace quoi, parce qu'elle a été prise dans la boue, en Mmh. gros. OK, très intéressant. Est-ce que ces âmes qui se retrouvent embourbées, est-ce qu'elles reviennent par choix sur la planète Terre? Je sais pas d'où est le nom parce qu'il y a plusieurs cas. OK, je parle de ceux qui ont subi le déluge. Mmh mh. Que ceux qui ont subi le déluge. OK. Donc, dis-moi les 2 cas alors. Dans 3 Ceux cas qui même. reviennent, est-ce que c'est un choix? Alors, ceux qui reviennent, est-ce qu'il y a c'est un choix? Vas-y, dis-moi les 3 cas, pardon. Je te laisse, me dire. Hem, alors, c'est dirigé quand même sur le choix de se réincarner sur la terre. Je vois que c'est influencé, tu vois? On te pousse. Pour tous? Alors il faut que je regarde les 2 autres cas parce que j'arrive pas à comprendre les 2 autres, en tout cas à lire l'information. Dis-moi. C'est beaucoup plus dark, en tout cas concernant une autre portion OK, je et comprends. il y en a qui sont il y a encore une autre portion qui sont, soit coincées c'est bizarre, c'est comme si elles étaient coincées dans une autre dimension, dans d'autres dimensions ou balancées dans une autre dimension. Je sens que c'est pas joli, quoi. OK, donc dans les 3 cas que tu m'as donnés, dans tous les cas, il y a aucun choix? Bah, dans Même le si elle premier cas, pense il semblerait que ça soit beaucoup plus moins restreint que les 2 autres. mmh, OK. Ces consciences qui acceptent
comme tu dis, qui sont un petit peu poussés, et cetera. Est-ce que quelque chose, quelqu'un ou leur promettent, leur Dieu peut-être, parce qu'il est question beaucoup de Dieu, leur promettent un nouvel âge d'or ou une nouvelle, planète Terre? Exactement. C'est très intéressant. Est-ce ce point de recommencement qui leur donne à ces dieux l'opportunité de faire différemment? C'est-à-dire déluge égale recommencement différent. Je crois que j'ai pas compris ta question. Est-ce ce point de recommencement à ces entités, à ces dieux, qui leur donne l'opportunité de faire différemment? Ça va pas répondre à ta question, mais, hem, quand ça recommence, en fait, je vois un déluge, c'est comme si tu donnais de la viande à des loups ou enfin un animal qui mange de la viande et qui se précipite pour manger le repas. Mmh, OK, très intéressant. C'est vrai qu'il était question sur l'enquête précédente d'utiliser les hommes sous une forme d'esclavagistes. Ont-ils juste changé la forme? Est-ce qu'ils changent la forme? Alors tu m'as parlé de loups et de repas, c'est-à-dire qu'on va venir les attirer, mais est-ce qu'il y a une notion de, est-ce qu'on lorsqu'il y a un déluge, alors il y en a eu plusieurs, donc bien sûr ça va être difficile de répondre à la question, mais après tu es pas obligé de te fixer sur un déluge, tu peux te fixer sur un ensemble d'événements et avoir le recul nécessaire et voir si moi j'ai le sentiment, je te dis comment je vois les choses et tu me dis comment tu les perçois toi. J'ai le sentiment que chaque déluge a un but et une raison précise. Qu'il y a un recommencement qui est fait et qu'il y a une nouvelle manipulation qui va être faite sur les êtres humains et sur les consciences qui vont venir se réincarner sur cette planète Terre et qu'ils vont pouvoir les utiliser comme ils le souhaitent. Mais en soi, le fond est pareil, mais c'est la forme qui est différente, en gros, pour Voilà. généraliser. OK, bon, c'est ce que je voulais savoir. OK. Sommes-nous dans un cycle des systèmes de civilisation cyclique? Système de civilisation cyclique. Qu'est-ce qui se présente à toi quand je dis ça? Hem, Bah, je vois comme un poste radio. Les anciens postes radio, tu sais, avec les aiguilles là Mmh. et du coup, l'aiguille, elle va de droite à gauche. Tac, tac, tac. OK. Certains parlent de cycle de 5000 ans. Un cycle se termine pour un nouveau. Comment peux-tu nous interpréter ces cycles? Est-ce que ça te parle? Bah, déjà 5 000 ans, ça correspond pas du tout. Mais bon, peu importe le chiffre, mais il y a des cycles. Et si tu regardes l'un de ces cycles, au vu de toute l'investigation qu'on vient de faire, est-ce que ces cycles sont choisis, déterminés par ces entités pour une raison qui leur appartient, peut-être mieux manipuler l'humain avec de nouveaux paradigmes, ou est-ce qu'il y a autre chose qui impose ces cycles et ces changements de cycle? Je sais pas si ça va répondre, mais en tous les cas, ce que j'ai, c'est comme des pièces, ça fait très informatique. C'est des pièces d'ordinateur qui s'assemblent par rapport au cycle. C'est comme si tu gravais un circuit imprimé à un autre circuit imprimé et du coup, ça fait une file de circuits imprimés. OK, donc ce serait plutôt quelque chose qui est défini. Mmh. OK. Est-ce que les astres, tous ces éléments qui sont liés à la cosmologie, est-ce que ça influence ou pas du tout? Tout ce qui est astre, Oui, tout ce qui est lié à la cosmologie. alors Est-ce il qu'ils s semblerait que oui, ouais, il y a un point de convergence. Mmh. OK, OK. Alors maintenant, je vais te poser les questions de la communauté du savoir. J'ai décidé de vous appeler communauté du savoir. Bon, après si vous aimez pas, vous pouvez me le dire, hein. Alors, y a-t-il un lien entre les Atlantes et les Sumériens? Tu laisses venir. Moi, j'ai plus un an. OK. Pour quelle raison un déluge ou montée des eaux ou risette s'est-il produit? Bah, en fait, on a déjà répondu à la question, tout à l'heure. Mmh. OK. C'est, En un ou 2 mots. on va dire que ça apporte de l'énergie, en premier lieu, parce qu'apparemment il y a d'autres petites choses, mais c'est ce qui apparaît en premier. Ça nourrit, ça nourrit les entités, ça nourrit, tout un tas de choses. OK.
Avant ce reset, il est relaté que les anges, entre guillemets, ont eu des relations avec les femmes humaines qui ont donné naissance à ce qui est appelé des néphilim. Alors ce que je vois quand tu parles de néphilim, c'est des êtres qui sont difformes. Oui. Ils sont ouais, moi je les trouve plutôt laids même. Tu vois, ça pourrait «faire peur» entre guillemets. Mmh. Je vois pas je vois un humain qui serait mélangé à une autre espèce, mais pas de type humaine en tout cas. Avec des gros yeux noirs, Donc il y a vraiment eu des rapports, comme beaucoup disent, des rapports sexuels entre humains et Dieu? bah, c'est enjolivé si tu veux. C'est pas des anges qui sont descendus, mais je Non, vois on a dit effectivement «anges» entre guillemets. oui, mais oui, je vois qu'il y a eu des progénitures. Mais est-ce qu'on est bien sur des rapports sexuels comme nous, en tant qu'être humain, on peut le définir ou on est sur autre chose? Alors, j'ai un nom. On n'est pas sur des rapports sexuels comme, nous les humains, Non, on peut le définir? non. OK. Est-ce que c'est imagé? Est-ce qu'on est plus sur une manipulation, utilisation de 2 types, Ouais, ça serait plus de la confection. mmh, Mmh. OK. Moi, c'est comme ça que je le vois dans tous les cas. Qui était-il? Archonte, reptile ou autre? Est-ce qu'on arrive à avoir une information concernant ces dieux? Hem, Bah, en tout cas, ce qui m'apparaît tout de suite, ça va pas du tout répondre à ta question, mais, hem, c'est quelque chose de l'ordre, je dirais pas de la folie, mais de la perversion, enfin, c'est ce que je repère, tout de suite. Mmh. En tout cas, quelque chose heu, d'assez massif. J'entends par pouvoir ou énergie quelque chose qui est, heu, ouais, c'est ça, qui est assez grandiose. Mmh. En fait, ça me fait le parallèle, c'est une analogie bien sûr, mais avec une, entreprise mondiale qui est méga connue, par exemple. Mmh. OK. Moi, je comprends la notion de pas spécialement de donner de nom à certaines choses ou certaines situa ou certains êtres, parce que du coup, les noms ou les mots sont tirés du vocabulaire humain Ouais, et exactement. chacun va en donner une définition. Après, ce que tu viens de nous décrire, c'est ce que tu as ressenti dans l'énergie, donc c'est ça qui va être plus intéressant. Comme quand on parle de reptiles, on est sur, une énergie reptilienne. On n'est pas Mmh mh. c'est une représentation reptilienne, mais on parle souvent, tout le temps d'énergie en réalité, le noyau. OK. Il est question de géants aussi. Certains géants semaient la violence. Pas Est-ce qu'on tout, s la première chose que je capte, c'est pas tous, hein. est-ce que ces géants, c'est aussi une, comme des néphilim, en fait? C'est-à-dire qu'une manipulation génétique, qui est faite entre une femme et un être, en dehors de J'ai l'impression qu'il y a une sorte de confusion encore avec les géants, c'est pareil, c'est très tronqué l'histoire et il y a aussi comme une histoire d'image, tu vois? Comme tout à l'heure on parlait d'anges, c'est un peu la même chose dans ce cas présent. mmh. Tu as une notion Comment de tu les grandeur verrais? sur leur forme originale? Mmh? Je vois quelque chose de bon, alors effectivement grand pour le coup, mais plutôt, hem, ça revient encore un petit peu sur le dragon, mais ça insiste sur la notion de tentaculaire. Tentaculaire. OK, ça c'est assez intéressant ce que tu nous dis là concernant les tentacules et l'énergie draconienne, mais tu parles, pour le coup métaphysique. Mais au niveau physique, est-ce qu'il était question d'être géant? Lié aux manipulations qui a pu être faites, bien sûr. Moi non, je vois pas ça. Ça a été un corps, je dis pas que ça a pas existé des géants, mais là, dans ce cadre-là, en tout cas, je vois comme des ça me parle de romance, tu vois? Oui, donc ça veut dire que ça n'a pas existé, si tu dis que ça parle de romance? Oui. Bah, en tout cas, je l'ai enfin, ouais, c'est une histoire, OK. Est-ce qu'il existait des hommes qui étaient beaucoup plus grands que la moyenne, liés à cette manipulation génétique ou pas? Et que certains ont pu, nommer comme, des géants, c'est leur marrant, attribuer le nom de géant? la réponse que j'ai, du coup, ça a pas en ce sens. Ça me dit le contraire, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de géants, mais c'est qu'en fait, on n'a pas la notion qu'il y ait des êtres qui étaient beaucoup plus petits qui ont existé. Mmh. Juste comme ça pour savoir, si tu regardes la civilisation atlante, est-ce qu'ils étaient plus petits que nous? Plus Beaucoup grand, plus petits que nous? Beaucoup plus plus grands grand, que bout un peu plus grand. Je considérais pas ça comme des géants, mais ouais. on se fait peut-être une idée avec le mot géant. Mmh.
C'est-à-dire que là, en fait, dans le mot géant, bah, il y en a qui vont dire, géant, 2 mètres, selon les époques, les civilisations, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, tu vois? Chacun a sa I propre perception. il était question lors d'une enquête avec Paul, moi j'ai vu un être qui était très grand, qui m'a fait penser à, un gorille, Mmh. mais bien droit et c'est vrai que j'avais ce sentiment qu'il était velu. Alors pas totalement velu, mais comme s'il avait la physicalité d'un être humain, mais avec un mélange, de type animal. Ah beh, moi, ce qui me vient, c'est les hommes loups. Je sais pas si tu as déjà entendu parler? Mmh. Ça existait encore il y a au début du siècle, je sais pas s'il y en a encore, mais c'est des hommes qui ont la peau très, bah, velue et qui je crois qu'on les appelle les hommes loups. C'est tout de suite ce qui me vient, donc très effectivement très poilus. Mmh. Sauf que là, il était question de quelqu'un de très grand par rapport à la majorité d'humains ou d'êtres qui étaient présents lors de cette enquête. Je vois pas une grandeur, forcément, telle qu'on les conçoit. En tout cas, ça va pas du tout répondre à ta question. Ouais, c'était juste pour voir si tu pouvais percevoir ce même Je vois type, plus une d'être. question de force, en fait, plutôt que grandeur. Je ressens plus de la tu vois? Mmh, je suis d'accord avec ça, il y avait une notion de force. Il y avait une notion de force. OK. La l ces alors les dernières questions, voilà, ces fameux astrologues de Babylone, il était question lors de la dernière enquête, tu parlais des astrologues, à l'époque babylonienne. Avaient-ils de réelles connaissances ou étaient-ils simplement connectés à l'astral? Alors encore encore une fois, alors je dirais que la majorité, était connectée à l'astral. Par contre, je dis bien la majorité parce que j'en vois un là qui, lui, n'est pas connecté à l'astral, mais ça reste une proportion de l'ordre de 1. Mais en soi, quand on parle de l'astral et on parle de connexion à l'astral, l'astral est constitué d'innombrables informations. Beaucoup sont fausses, mais beaucoup sont vraies aussi. Exact. OK. La longévité des humains dans cette période d'avant le déluge, qu'en est-il? Alors, comme il y a eu Hem, plusieurs ouais, c'est déluges, ça, c'est pour ça. Allons sur l'Atlantide. Hem, je suis sur l'ordre de 980 ans. Ah oui. Certains même pouvaient aller jusqu'à 1200. Mmh. Est-ce que l'avantage d'un déluge permettrait cela? C'est-à-dire que le conditionnement, le programme peut venir à nous faire croire que nous sommes que des êtres qui vivons jusqu'à 100 ans, je sais pas. Ouais, il y a une question de maturité aussi, quelque part. Tu vois? Mmh. Par exemple, en 1000 ans, tu acquiers beaucoup plus de maturité, donc de sagesse et de connaissance et de compréhension qu'en 80 ans. Mmh. Très intéressant. Serait-il possible de rechercher des humains qui n'auraient pas été mélangés avec de l'ADN reptile? Il est souvent question de mélange d'ADN, de l'ADN reptilien. Est-ce qu'il existe des humains qui ne sont pas impactés? Alors là, on est de l'ordre de 0,8, donc très peu, quoi. Oui, oui, apparemment ça existe. Comment ils ont fait, eux, pour, passer à travers? C'est comme s'ils avaient été cachés ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si c'est caché de l'ordre physique, mais il y a une sorte aussi je ressens une sorte de sagesse ou de savoir ancestral, quelque chose comme ça. Ils seraient passés à travers les mailles de la matrice sans en être impactés ou touchés par leur système de codage? Ouais, Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que j'en fais partie, moi? alors j'entends un «non», Ça m'étonnait pas. Tu m'aurais dit oui, je t'aurais pas cru. Est-ce que tu en fais partie, toi? non plus, mais alors attends, je revois le chiffre, c'est un tout petit peu baissé. J'essaie de entre 0,6 et 0,8. Voilà. Est-ce que parmi notre communauté du savoir, certains en font partie? Oui, j'entends qu'il y a une personne. Oh, laquelle se présente cette personne? OK, et j'imagine qu'au fur et à mesure des ancêtres, des remariages, des renaissances, hem, cette personne n'a peut-être même pas de notion de ce qui a affaibli, on va dire, ce pourcentage peut-être, de connaissances et de savoir, je sais pas, je dis ça comme J'ai ça. moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un je peux pas dire que ça soit une information directe, mais comme un clair ressenti.
Tu sais, la plupart des gens, les gens qui sont différents, savent quand même intérieurement qu'ils sont différents. Mmh. Comme même si tu as pas la formation, clairement, tu sais, voilà, un ressenti. OK. Quelle est la différence donc du coup entre, ces 0,6%, 0,8% et nous, qui sommes constitués de cet ADN reptilien? C'est marrant parce que je vois pas le lien, mais bon, moi je te le dis. Nous, Vas-y, ça m'envoie tout de suite vers des religions. programmé. Quelque ch Ouais, quelque chose de très cloisonné, quelque chose de très enfermant. Mmh. C'est pas, il y a moins de concordance c'est pas dans l'énergie, mais c'est pas peut-être dans l'ADN, c'est pas ça non plus, mais bon, il y a moins de fluidité, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Oui, non, mais c'est très intéressant, ce qui signifierait que, moi, dans tous les cas, je vais parler pour moi, même si j'ai toujours eu une perception différente, dans tous les cas, il a fallu que j'aille chercher l'information à l'intérieur de moi et il est possible que ces personnes qui sont constituées de ce petit pourcentage, cette information, ils ont jamais eu besoin de le chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est naturel, ça fait Mmh. partie d'eux-mêmes. C'est à peu près ça, ouais. Mmh, très intéressant. C'est moins Parce que aisé pour nous. nous Mais oui, parce que nous, on était constitués dans tous les cas, c'est pour ça qu'on fait ce travail. On est blindés de programmes, blindés de manipulations. On est venu retirer au fur et à mesure déjà dans un premier temps toute la manipulation subtile, métaphysique est liée directement à notre conscience et aujourd'hui on est en train de dégager tous les programmes matriciels et éviter que de nouveaux arrivent et quand un nouveau arrive, on le voit arriver, on se dit: «Ouh là, j'en veux pas de celui-là». Alors qu'eux peut-être qu'ils et ça ce serait intéressant de discuter avec des personnes, qui ont vraiment cette chose-là et je Mmh. comprends la rareté parce que moi j'en ai jamais rencontré. Mais c'est très intéressant. Gaëlle, je te remercie infiniment. Je vais te laisser reprendre place dans ton corps. Et juste avant, parce que je vais pas tarder à couper l'enregistrement, une dernière chose, surtout, prenez soin de vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter. Là, c'était des questions d'une personne qui m'a contacté via notre super réseau YouTube. Donc, bah, faites la même chose. Posez vos questions et on se fera un réel plaisir avec Gaëlle de y répondre. Gaëlle, quand tu es prête à te déconnecter de tout et de tous et que tu as bien repris place dans ton corps et que tu t'es rempli de la fréquence pour laquelle tu souhaites être pour terminer cette fin de soirée, je te laisserai ouvrir les yeux et ben voilà, et je serai là à t'attendre. Coucou. Coucou.